Spider-Man and the Green Goblin. It's all over town, Robbie. Dazzle me. We're gonna miss the flight. Did I call it or did I call it? I mean... Hard to find, Franklin. We're about to bag a rare species on this little expedition. Still trying. You need to chill, okay? You just need to relax. Relax? How am I supposed to relax? My relaxation tips are in my day planner. Okay, your speech doesn't start until 3 o'clock. That gives you... Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Ça y est, nous revoilà ensemble après un week-end séparé. Ouais. J'étais On s'est rabiboché à Saint-Père-Marc-en-Poulet. On va vous raconter un petit peu comment ça s'est bien passé. Et pendant ce temps-là, il y a eu quelques petites nouveautés ouais. Cette semaine. Ça va vraiment être une vidéo vraiment très allégée. Parce qu'on va parler légumes. On va parler légumes. Ouais. Et du coup, la question à 3 millions de dollars. Cathy, Ouais. qu'est-ce qui est vert, que tu adores et qui monte et qui descend? Je crois que c'est véritablement mon légume le plus détesté. Autant j'accepte de manger des trucs que j'aime pas quand je suis chez invité, mais autant le petit pois, c'est vraiment le truc le pire qu'on puisse me faire. Est-ce que ce jeu va te réconcilier avec les petits pois? Sûrement parce qu'il est très rigolo. Et puis ils ont une bonne tête, ces petits pois. On n'a pas envie de les manger du coup. C'est ça, ouais. Alors il y a 3 auteurs quand même pour faire ce petit jeu, puisqu'on retrouve Thomas Favrelière, Monsieur Alvéola, Kitsu, Synchro, Costume Monster, etc. Avec Alex Fortino, qu'on a découvert l'année dernière avec Naichi. Et le 3e larron, c'est Simon Moulard. Alors Alex et Simon, on les connaît un petit peu mieux puisqu'ils habitent la Bretagne. Le jeu était très bien mélangé sur les couleurs. Et à l'illustration, on a Clément Hérault qui est un Fan de petits pois. Peut-être. Graphiste interne chez Blâme Abeille Édition. Voilà. Alors, Un petit jeu de défausse avec des chiffres, comme on en connaît plein, mais avec quelques subtilités et différences qui font qu'il est plutôt rigolo. Voilà, donc ça va se jouer en 3 manches. C'est celui au bout de 3 manches qui a le moins de points qui gagne. Le jeu, il est simple. Et du coup, on a le choix entre 2 actions. Soit on joue une carte, soit on pioche, on change le sens de la file et on joue. Voilà, donc pour jouer, là on est dans le sens up, donc il faut mettre des valeurs plus élevées que les valeurs qui sont là. Donc hop, là je vais mettre un 6, j'ai joué, Cathy c'est à toi. Et là je fais un truc très malin, voilà. Puisque je mets la même couleur. Donc tu as droit à une action bonus qui est soit de retourner une des cartes face cachée ou de retourner les 2 tas pour savoir ce qu'il y a dessous. Le jeu était très bien mélangé. Ouais. Tu vas pouvoir finir toute seule. Voilà, et du coup tu as le droit de rejouer. Ah non, tu as retourné donc tu n'as pas le droit de rejouer, donc c'est à moi. Et moi je vais retourner la carte, voilà, du coup ça veut dire que je pioche 2 cartes et j'ai le droit de jouer. Donc pour redescendre, je te piège, je mets directement un 1, ce qui me permet de retourner des choses. Enfin voilà. La manche se termine dès qu'un joueur n'a plus soit 2 cartes en main. Oui, on en avait 4 en début quand même, on a joué qu'avec le table devant, voilà. On en a 4 en main. Soit n'a plus de cartes en main, soit n'a plus de cartes devant lui. On compte du coup les points de la main et de ce qu'on a devant nous et on va marquer des points de la valeur de la collection la plus haute. Voilà. Si jamais la personne qui a gagné a la collection la plus faible, il marquera 0 points. Et voilà, au bout de 3 manches, c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Efficace. Efficace. Ouais. Avec je vais souligner un petit truc marrant graphique si vous l'avez pas remarqué. Des petits dessins animés. Vous voyez bien que le petit pois 1, il est tout en bas, et le petit pois 9, il est tout en haut. On les voit en fonction de la valeur, ils ont été positionnés. Un petit travail d'illustration rigolo à souligner. Voilà, petit pois donc chez Blâme
On va partir maintenant à l'autre bout du monde. Ah, tu voulais pas parler d'un autre jeu avec des chiffres? Ah si, allez, soyons fous. Une vraie fausse nouveauté comme on aime. Oui, c'est vrai, tu as raison. Vous connaissez le Skyjo? Je ne sais pas si on vous a parlé du Skyjo. Est-ce que le Skyjo serait pas le jeu? On l'a présenté il y a quoi? Combien d'années qu'on l'a en boutique? Bah, ça fait 3-4 ans. Mais bon, on en parle tous les mois dans le top 10 de toute façon. Voilà. Eh ben, il a eu un petit frère. C'est ça, voilà. Parce qu'on sent que le printemps est là, donc l'été arrive, ça va bientôt être les vacances. Donc quoi de mieux que d'avoir un Skyjo de voyage dans le sac à dos. Voilà. Donc des plus petites cartes. Des plus petites cartes. Et là, vous n'avez plus d'amis parce que vous jouez que de 2 à 4 au lieu de 2 à 8. Il y a moins de cartes aussi. Moins de cartes, voilà. Ouais. Mais ce qui permet, voilà, il montre bien la différence de taille entre les deux. Donc soit vous achetez un Skyjo voyage, soit vous découpez vos cartes. Oui. Et voilà, fallait le souligner, c'est sorti, ça sort aujourd'hui. Et puis bah, ça pourra aider des gens qui veulent faire des petits sacs à dos, qui aiment voyager léger. Maintenant, on peut partir en voyage en avion, justement, pour éviter du coup le supplément cabine. Le Skyjo voyage était très bien. Oui, quelle transition. On va aller au Fuller Building, ou communément appelé là-bas le Flatiron. Parce que il a une tête de fer à repasser. Parce que c'est un bâtiment qui a été construit, inauguré en 1902. Célèbre parce que c'était le premier immeuble triangulaire, parce qu'il fallait profiter, l'espace imparti était petit, coincé entre la 5e, la 23e Broadway et la 22e avenue. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc l'architecte, c'est monsieur Daniel Burdam, architecte donc américain, qui a eu l'idée de construire ce bâtiment. Le bâtiment à l'heure actuelle, il est en pleine reconstruction. Bah oui, 1902, il y a peut-être un peu de vétusté quand même. En 2016, il a été vendu aux enchères, ça a foiré. Ils ont refait une deuxième série d'enchères. Ils ont vu que j'étais pas solvable. Et là, c'est prévu pour ouvrir l'année prochaine, évidemment, des trucs d'appart de luxe avec piscine, machin, truc. Bref, bon. Et surtout, on vous mettra, tiens, je t'ai pas prévenu, oui, mais la photo du j'ai trouvé une petite vidéo YouTube qui met en avant tous les films dans lesquels on retrouve cet immeuble. Il y a déjà Spider-Man. Spider-Man étant le plus célèbre, puisque c'est là qui est le... C'est le siège du Daily Bugle. Yes. Ah voilà. Ouais, tu m'auras pas eu là-dessus. Ouais. Et donc, pour en revenir au jeu maintenant, donc on va construire le Flatiron. Alors à l'autorat, on retrouve un couple d'auteurs connus, Israël Sandrero et Sheila Santos, qui ont fait notamment Cathédrale Rouge, Château Blanc. Et aux illustrations, on aura reconnu Weberson Santiago. Donc le but du jeu, c'est de faire le plus de points victoire possible. Je ne vais pas montrer la piste de score, parce que ça reste une piste de score. L'intérêt est sur nos petits bonhommes. Tiens bien de vert. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'on construise du coup le Flatiron. Donc, un jeu à deux. Un jeu strictement à deux. Voilà, on a plein de choix disponibles. Donc au début d'un tour, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais déplacer mon petit architecte. Voilà. Sur une case qui n'est pas occupée. Donc si je le déplace, si je le déplace sur une ville, sur une rue, soit je vais pouvoir avec mes petites pièces acheter une carte, soit je peux effectuer l'action de cette rue. Donc si j'achète une carte, comme vous voyez les cartes, il y a toujours deux effets. Voilà, il y a un effet plutôt simple et un effet un petit peu plus puissant. Je glisse, 22e rue, je glisse dessus ou dessous et ça me donnera des actions bonus dans l'ordre de haut en bas quand je déciderai d'activer la rue. Je peux aller ici pour déclencher, soit acheter des cartes qui font des bonus de fin de partie, soit faire des effets rigolos des journaux du jour, soit de gagner 2 pièces, voilà. L'intérêt étant de construire des piliers, donc voilà, si je viens sur la 5e avenue, je vais débloquer ça, donc pour 2 argent, je vais pouvoir acheter un pilier, et puis après, là, on va pouvoir construire des piliers, poser des étages, enfin voilà, et au fur et à mesure, il va y avoir des choses. Il y a un étage au début, non? Oui, il y a un étage au début, voilà, il est là, l'étage du début. Ouais. Voilà, parce que forcément... L'idée, ça va être de faire ça, donc les effets qu'on récupère sur la piste de score en point de victoire. Voilà.
Il y a des effets quand on pose, et il y a des effets pour chaque manche, pour chaque étage qu'on pose, il y a des effets un peu rigolos. Voilà. Au fur et à mesure, donc on va voir se dessiner cet immeuble triangulaire. C'est une construction de moteur. Ouais, c'est ça, tout à fait. Avec toujours ce truc qu'on a l'impression de ramer au début. Hein, le jeu monte en puissance. Et au fur et à mesure, tout d'un coup, paf, 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 ça s'accélère. On a vu sur la partie qu'on a fait tous les deux, on est partis tous les deux sur une stratégie très différente. Moi, j'ai pris très peu de cartes et je suis tout de suite parti sur la construction. Toi, tu as un peu plus accumulé. Du coup, sur la fin de partie, tu étais un petit peu plus... un petit peu plus efficace, mais la différence entre nos deux stratégies n'a pas été suffisante en fait pour que j'arrive à te rattraper, parce que ne pas construire ou énormément construire sur un jeu qui est finalement assez court, la construction de moteur, il faut se dire que c'est toujours sur un temps très limité. Oui, il faut savoir s'arrêter à un moment pour décider. Sachant qu'en plus les cartes sont plutôt malignes, puisque plus la carte est puissante, en fait, plus ça va vous donner des malus. Et en fait, en fin de partie, pour chaque rue, vous allez comptabiliser si vous êtes en positif ou en négatif. En positif, vous faites plus 5 points, en négatif, vous faites moins 3. Donc ça fait vite un ratio assez... Parce que la piste de score fait 50 points, si vous faites déjà plus 20 points parce que vous êtes resté sage et que vous êtes en positif, ça fait quand même un bon bonus de fin de partie. Voilà, donc il y a plusieurs stratégies à mettre en place, mais c'est vraiment très chouette. Mais je suis allé trop loin dans la partie qu'on a jouée hier. Est-ce que tu as parlé de l'illustrateur? Oui, j'ai dit que c'était Weberson Santiago. Est-ce que tu as dit que tu aimais bien Weberson Santiago? J'ai dit que non, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui. Je voulais dire que par contre, le jeu sort donc aujourd'hui, et puis pour les premiers acheteurs du jeu, il y a du vrai goodies de compétition. Un super goodies avec plutôt que les pièces cartonnées du jeu, il y a des très belles pièces qui vous sont offertes. Donc, en métal, que vous pouvez même utiliser avec d'autres jeux, c'est plutôt chouette. Pas un chocolat le matin peut-être. Je suis pas sûr que dans le distributeur automatique ça accepte ce genre de pièces. Voilà, c'est Flat Iron, je pense qu'il y a vraiment des stratégies différentes à mener. Et puis de toute façon, c'est un 2 joueurs, mais il y a 4 plateaux différents, donc les plateaux vont être asymétriques. Ça va dépendre des étages que vous allez sortir à chaque partie. Donc il y a pas mal de, je pense, de rejouabilité, de stratégies différentes à mettre en place selon... Je rejouerai avec plaisir, Pas avec moi, avec plaisir. Si, parce que oui, je connais personne qui s'appelle plaisir, mais je pense qu'il y a ma stratégie à doser, faut que je revienne dessus. C'est comme les jeux de deck building. Les jeux de deck building, t'achètes des cartes, au bout d'un moment, il faut dire j'arrête d'acheter des cartes parce que j'ai tellement de cartes que j'ai plus rien qui sort d'intéressant. Et voilà. Et ben on va reparler d'un jeu à construction de moteur, puisqu'on va comme ça je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Attends, moi j'avais des choses à parler avec des pièces. Ah oui, bah oui, il y a les c'est des cousus ce matin. Hein. C'est pas préparé. Hein. On sent que. Hein. On parlait de pièces métalliques dans le goodies. En plus, t'avais une transition. Ah bah oui, mais tout. Mais non, j'ai travaillé ma vidéo, mesdames. Oh là 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 là. Voilà. Donc pourquoi une pièce? Parce qu'on a rentré 2 nouveaux casse-têtes. Et du coup, dans ces casse-têtes, on a une pièce de 1 penny, le Lucky Penny, le fameux Lucky Penny américain, que quand on trouve une pièce d'1 penny, c'est signe qu'on va avoir un petit peu de chance. Donc voilà, on a 2 super casse-têtes liés aux échecs, donc un cavalier et le roi. C'est le roi ou la reine? C'est le roi. Oh, je suis nulle aux échecs. Ça doit être le roi parce qu'il y a une... Oui, c'est marqué King, on the board. Voilà. Et donc du coup, à démonter pour essayer de trouver cette fameuse Lucky Penny. Voilà, c'est bon, maintenant tu peux parler de poulet. Ok, donc petit débrief du week-end dernier, le festival, 1400 visiteurs, donc ce qui est, je crois, dans les plus hautes valeurs qu'on ait eu en nombre de visiteurs. Puis ça s'est passé plutôt tranquillement. Tu es venu faire un tour aussi? Oui, dimanche après-midi, c'était un peu chaud, ça se peuple vite. Quoi. Mais sinon, ça a été super agréable. On a pu avoir le temps de discuter un petit peu avec tout le monde. Et donc, je vous donne le top 3 des ventes, qui est évidemment lié à la présence des auteurs qui étaient là, Grégory Grard et Julien Griffon, puisque donc la plus grande de la vente numéro 1, ça a été Zénith, donc de Grégory. Numéro 2, ce fut Chacoto Combo.
Et numéro 3, par contre, une petite nouveauté sympathique, c'est le plaisir évidemment d'Astérix. Et puis après, on a évidemment tous les jeux de Roberto Fraga, de Julien Griffon aussi, qui étaient présents et qui vous ont dédicacé toute la journée. Ils n'ont pas chômé, hein. Tous ces auteurs, c'était impressionnant de les voir en permanence, de voir les gens défiler devant eux. La tendinite de l'écrivain à la fin. Oui, sûrement, sûrement. Donc voilà ce qui s'est passé la semaine dernière au festival. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? On repart. Oui, déjà, nous. Oh, purée, je suis pas dans l'ordre, moi, aujourd'hui. C'est demain. Demain, on a donc notre vente de Ludibrock, parce que vous êtes passé donc depuis 15 jours nous déposer plein. Il y en a plein sur la table, il y en a plein. On sait plus quoi en faire, on a vite. J'ai fait une pile dans la vitrine. On a hâte que ça débarrasse. Wow. Ouais, il y a plus de 300 jeux que vous avez déposés au fil des jours. Là, il y a des chouettes jeux. Moi, je trouve ça super plaisant, ce Ludibrock, parce qu'on se replonge dans des souvenirs, des parties. Ah ouais, j'ai joué à ça il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est très chouette. Des trucs aussi, on se dit, oh, bah tiens, je jouerai plus à ça. Hein. On voit l'évolution. Du jeu de société. Oui, complètement. Donc, j'aime bien ce petit moment. C'est beaucoup de bazar pour toi. Merci pour tout ce que tu gères. On serait parti à deux. Hein. Mais ça va être voilà. C'est la période nostalgie du mois de mai. Oui, voilà. c'est vrai, c'est un petit peu ça, ouais. Donc voilà, ça c'est demain à partir de 10 h. On sait que vous allez être très nombreux à 10 h. Donc ça va se passer un petit moment de folie sur 1 heure ou deux, le temps que vous vous précipitiez sur les jeux, puis ça sera un peu plus calme dans l'après-midi, sans doute. Il y a des jeux enfants, pas mal de jeux enfants, donc si vous êtes parents d'élèves ou dans une école, etc., n'hésitez pas à venir acheter il y a des très bons jeux pour mettre dans les classes. Il y a beaucoup de jeux à bas, et comme à bas revient seulement tout doucement en France, il y a des petits collectors à avoir. Et à vraiment petit prix en plus, donc vraiment intéressant. Voilà. Donc ça c'est pour samedi là, et le samedi prochain tu m'abandonnes à nouveau. Samedi d'après je t'abandonne à nouveau, je t'ai mis une petite affiche là, puisque je vais aller tenir un petit stand pour la fête du jeu à l'Odéac, la nouvelle ludothèque qui vient d'ouvrir, et puis j'aurai le plaisir, le bonheur, la joie, l'immense bonheur d'être à côté de Sepio, l'illustratrice, donc qui sera là pour évidemment vous faire peut-être quelques illustrations dédicaces de ces jeux, donc notamment le dernier, le refuge, il y a Chouilletu, j'arrive jamais à me rappeler de ce titre, le chemin de la maison, il y a un Unlock Kids, et il y a un autre Space Co encore. Ouais, et sûrement aussi des projets top secrets qu'on mène avec Sepio pour l'anniversaire de la boutique cette année, et dont on vous reparlera bientôt. Au moment opportun. Ouais, parce que le bientôt peut être avec moi un truc qui peut mettre un peu de temps. J'ai tout dit? Je pense, ouais. Si tu as autre chose à dire, fais-le, parce que moi j'ai plus d'idées. Ok, bon, voilà. Sans transition foirée, on se dit à la semaine prochaine. Et à demain. Et merci aussi, parce que c'est vrai que sur le Festival de Poulet, vous avez été encore nombreux à venir nous dire que vous suiviez les vidéos, à chercher le monsieur. Mais je n'étais pas là. Monsieur dans la télé. Donc, merci pour vos encouragements, c'est super chouette de mettre des noms et des visages derrière cet écran. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.